Coucou les accros du scrap. Donc ça y est, Noël, c'est fini, hein. On fait les vœux maintenant, hein, parce que ça passe tellement vite qu'il faut commencer, hein. Donc carte de vœux. Carte de vœux, donc on va commencer en douceur, hein. On va commencer Noël en douceur aussi, donc les vœux en douceur aussi. Donc carte de vœux, un petit cardstock de ces blocs là, métalliques. Trop bien, moi je trouve. Trop bien. Donc j'ai pris le bronze. Alors, j'ai pas une grande idée de ce que je vais faire, mais quand même, j'ai une bonne idée de départ. Je vais me servir de ce tampon de chez Cat en Scrap. Bonne fête, avec plein de mots en français, des feux d'artifice. Et puis, je vais tester ce flocon que j'avais trouvé chez Jiffy en promo à 1 € et des bananes. J'ai remarqué, en fait, il y en a un de chaque côté, il y a deux flocons. Donc, dès que j'ouvre le paquet, je me dis, ah ah, je sens l'embrouille. Déjà, je sens l'embrouille, que c'est tout mou, que c'est tout. Alors je pense que ça, c'était des flocons qu'on met sur les vitres. On met de la bombe dessus pour faire la neige. C'est tout. Tout ça, ça rebique tous les côtés. Là. On voit pas du dessus, mais. Et là, je commence à me dire, est-ce que tu tentes quand même? Donc oui, je vais tenter. Et c'est parti. Alors cette carte, là vous allez la voir en 17 minutes 33 exactement, multiplié par 2 exactement. Avec toutes les péripéties que j'ai eues, j'ai mis 40 minutes pour faire ce truc tout simple. Bon, il y avait beaucoup de réflexion. Donc là je sens déjà. Déjà je sens que ça va pas, ça glisse, ça s'arbique, ça. Je peux pas appuyer avec ma brosse parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et j'insiste quand même, j'insiste, oh, je suis têtue. Donc j'insiste, je viens voir, ça va peut-être faire quelque chose. Donc là je tamponne avec mon encre brillance la bronze, qui est un peu de la couleur de mon fond de carte. Voilà, donc c'est horrible. C'est horrible et en plus sur le papier c'est moche. C'est pas fin, c'est gros, c'est grrr. Voilà, c'est grrr. Et j'insiste encore, top Valérie, top. Enlève-toi ce truc de ta tête. Voilà, c'est tout juste bon pour mettre sur les vitres et puis avec une bombe de neige, faire pchit et puis voilà. Allez, on passe après. Donc du coup, j'ai rebarbouillé toute ma carte avec mon encre. Donc on montre là, oui. Du coup, j'ai pris le dos, hein, j'ai pas repris une autre carte. Hein. Donc j'ai fait un fond vite fait avec ma brosse, mon encre. Oui, ça, poubelle. Ou tu mets dans la boîte de Noël, t'as envie de t'éclater sur les vitres. Donc j'ai ancré les bords, j'ai mis un petit coup de brosse avec toujours l'encre brillance. Et là, je vais prendre les tampons feu d'artifice. Je suis partie chercher ma poudre à embosser, mon encre Versafine, parce que faut que ça brille. Faut que ça brille. Tampon à embosser, poudre à embosser. Ah oui, même, mes chiens m'ont demandé à sortir. Je suis partie sortir mes chiens. Voilà. Ça caille. Hein. Aujourd'hui, on a eu du soleil, il faisait beau, c'était bien. On ne va pas dire qu'on avait chaud, mais alors il chauffe un petit peu le soleil. Oui, j'hésite pas, le tampon, je le frotte sur toute la carte. Hein. Je veux pas que de l'encre, enfin que de la poudre embossée vienne s'accrocher sur mon encre que j'ai posée là juste avant. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle s'accroche dessus parce qu'elle sèche très rapidement. Mais on sait jamais. Donc j'ai mis du tampon, de la poudre embossée, le coussin embossage partout. Donc là, il y a il y a d'autres petits éléments. Hein. Il y a des étoiles,
Donc, comme mon bloc acrylique, là, j'ai pris celui-ci, bah, j'ai un petit peu formé mon décor dessus. Il est un petit peu plus grand que ma base de cartes, mais bon, j'enlève un peu ce qui déborde de l'encre. Voilà. Là, vous voyez pas, mais moi, je vois. Et donc, j'ai deux bouquets d'artifice, là, de feux d'artifice. J'ai deux bouquets, donc je vais en mettre un troisième, plus petit, avec des petites étoiles, dans l'autre coin. J'ai pensé à couvrir mon tapis de découpe. Ah oui, j'ai pensé. Non, j'ai tout nettoyé. Je vais essayer de le garder propre un petit peu de temps. Donc, vous voyez, mes petites étoiles, elles sont pas toutes sur ma carte, mais c'est pas grave. Si elles sont un petit peu dépassées, au contraire. C'est bien qu'avec des choses, je trouve, ça fait joli quand on met des choses qui sont pas des éléments décoratifs extérieurs à l'élément principal. Quand c'est pas, quand c'est mis qu'à moitié sur la carte, je trouve que ça fait sympa. Donc là, c'est la poudre à embosser or que j'avais eu avec le Heat Gun ou Hot Gun, comme vous voulez, de chez Action. Elle est très grosse. Elle est très grosse et pour faire ça, hein, des motifs comme ça, où on n'est pas au détail près, il n'y a pas de souci, ça va très bien. Donc moi, je commence toujours par chauffer en dessous. Ça fixe un petit peu votre poudre. Parce que parfois, si vous mettez trop près tout de suite le pistolet dessus, ça la chasse, l'air chasse votre poudre et vous en perdez quand même un petit peu. Que si vous placez un petit peu en dessous, ça la fixe. Et en même temps, ça évite que votre papier gondole trop. J'adore ça, la poudre embossée. Ça apparaît comme par magie, les brillances. Je me remets comme il faut sur ma chaise parce que je suis tout le temps tordue. C'est une horreur. Puis j'ai un coussin sous mes fesses parce que ma chaise, à faute d'être dessus, j'ai mal aux fesses. Donc j'ai un coussin spécial fesses. Et comme je suis toujours assise de travers dessus, ben, le coussin, il se barre en arrière et je suis plus dessus. Un jour, je vais tomber. Je vous dis, un jour, vous allez plus me voir et je vais tomber. Donc là, je nettoie quand même, hein. Avec la Versamark, il vaut mieux nettoyer vos tampons tout de suite parce que c'est quand même de la colle, hein, Versamark. Les petits éléments, c'est pénible à nettoyer, on les paume. Je me suis commandé chez Stampin' Up un tissu spécial en fait pour nettoyer les tampons sans eau, sans rien. On frotte le tampon dessus et ça le nettoie tout propre. Je vais voir. C'était pas tellement cher, hein. Quand j'aurai reçu, je vous ferai le haul. Et puis où il va celui-là. En même temps, je regarde mes mots là. Et voilà. Parce que je sais pas trop quel mot mettre. Il y en a un qui me plaît bien. Et c'est là que va encore commencer le bazar. Je vais couper une bonne partie là parce que j'ai miséré. Mais je voulais absolument embosser le mot. Et j'ai embossé avec la poudre Action. Et les mots sont tellement petits et détaillés que ben, la poudre, elle était trop grossière en fait. Et ça faisait des pâtés. Voilà. Certaines parties du tampon étaient tout ramassées l'un sur l'autre. Enfin, c'était. J'ai recommencé plein de fois. J'ai recommencé aussi avec la poudre. Vous voyez, tout ce que. J'ai recommencé avec la poudre waouh, parce que j'en ai en or de la waouh. Bon, je voulais terminer l'action. J'ai quand même eu un meilleur résultat. C'est pas la parfaititude, parce que ces mots sont très petits.
Mais c'était quand même mieux qu'avec la poudre Action qui me faisait un truc très très gros quand même. Et j'en ai tamponné un, 2, 3, 4, 5 là, et puis j'ai dû refaire, compter encore 2 ou 3 fois sur d'autres papiers que j'ai balancés parce que c'était trop moche, ça me plaisait pas. Donc là, je coupe mon étiquette simplement un carré, un rectangle, un carré, un rectangle. Je encre le bord, direct au pad, ça va très bien. Donc au départ, je le mets là. Sauf que j'ai oublié que j'avais essayé un des tampons où c'était écrit, d'ailleurs je vais l'utiliser, c'est sûr celui-là, hein, mais je pourrais pas l'embosser. Où c'était écrit nouvelle année téléchargement en cours. C'est trop top. Et du coup j'ai essayé de le tamponner avec l'encre que j'ai fait le fond. Alors bien sûr, bécassine que je suis, en ton sur ton, il n'y a rien qui ressort. Ça aurait pu, hein, j'ai testé. Et du coup, ben, on voit un petit peu le tampon, on le voit sans le voir, mais il faut que je mette quelque chose, quoi. Donc j'ai cherché un petit bout de papier miroir que j'ai trouvé. Je voulais du bronze, il semblait que j'en avais, et j'en avais pas, donc j'ai pris du couleur or. Ça choque pas, mais ancrage, c'est bien de tout ancrer. Et vous n'avez pas besoin quand on a les petits pads comme ça, même avec les gros, hein, moi j'encre directement avec, hein. Des fois je m'embête pas à sortir un tampon machin là, un encreur. Enfin, j'en ai un, mais bon, le salir à chaque fois avec des angles différentes. Il y a juste le distress que je prends vraiment le tampon encreur parce qu'elles sont tellement imbibées que ça risque de baver. Mais les encres comme celle-ci, c'est des memento en fait, hein. Celle-là, on peut y aller directement avec l'encreur. Donc là, j'ai collé mon étiquette en 3D sur ma bande brillante. Donc, les petits embellissements que j'ai achetés à Espace Culturel, j'ai acheté en bois. Pas envie de le laisser comme ça. Donc j'ai réfléchi, c'est pour ça que ça a tourné, parce que j'ai réfléchi. Et du coup, j'ai pris un de mes stylos feutres pailletés Faber-Castell. J'ai un or, un argent, un bronze et c'est tout, je crois. Je les avais achetés chez Cultura. Ils sont à l'eau ceux-là, mais sur le bois ça va bien, hein. Sinon, vous prenez si vous avez le bon feutre couleur bronze ou autre couleur brillante, hein, de chez Action, essayez toujours. Mais bon, moi j'ai abandonné avec ces feutres-là. Il y a juste les feutres à alcool, les twin markers là que j'apprécie. Les autres, non, c'est bon, j'abandonne. Je me suis racheté des Posca. Noir, blanc, or, argent. Ah, peut-être qu'il y avait un bronze en Posca. Mais peut-être moins brillant que. Ils sont bronze mais pas pailletés. Tandis que les Faber-Castell, là, ils sont pas pailletés. Donc ça fait vachement plus joli. Donc là, oh bah oui, bah, je perds du temps avec mon truc parce qu'en fait, il y a plus d'encre, de colle. Il n'y a plus de colle, Valérie. Quand il n'y a plus de colle, ça sort plus. Ou alors ça sort par goutte et quand tu es arrivé au bout, bah, celle du début, elle a séché. Donc, oh non, je ne vais pas charger de la colle. Donc, j'essaye de refondre. Oh.
Il y a des jours comme ça, on se fatigue. On se fatigue soi-même. Bien sûr, le travail mal fait. Parce que ça va pas, du coup, ça colle pas. Pas de colle, ça colle pas. Allez. Du coup, je vais rechercher une recharge. Voilà. J'amorce ma recharge. Et là, c'est bon. Ça colle. Ah là 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 là. Donc en fait, c'est une petite carte toute simple qui m'a pris des plombs pour des problèmes techniques. Bon, rien du tout. Je vais rajouter quand même des petites perles. J'ai été chercher des petites perles. Juste un petit endroit qui me chagrine. Pareil, c'est des perles que j'ai achetées Artemio chez Espace Culturel de Leclerc. J'ai payé 1,90 €. Voilà, c'est pas donné, mais au moins c'est toutes des perles qui me plaisent. Et je vais m'en servir de toutes. Elles ne vont pas m'encombrer des lustres si je m'en sers pas. Celles-là, je vais m'en servir, c'est sûr, tout le temps. En plus, elles sont un peu bronze, elles sont pas dorées, super flashy, pas or en fait. Elles ont un or un peu vieilli, donc ça se marie bien avec le reste. Voilà, on colle. Et voilà, tout en ton sur ton. On voit pas tellement à l'écran, mais elle brille bien. Elle a plein de reflets de brillance, de paillettes, toute, toute simple, mais qui fait son effet. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes, un bon réveillon de Noël, un joyeux Noël si on ne se voit pas. Et puis plein de gros, gros, gros bisous, des bisous, des bisous. Bye bye.